Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre du tourisme, Monsieur le ministre du budget, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les membres du Parlement, Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune du Port-Boué, Monsieur le représentant de Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur le secrétaire général de l'Union des architectes d'Afrique, Madame la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres nationaux, ici présents, chers amis architectes, honorables invités, chers exposants. Mesdames et Messieurs, pour la 5e fois, nous voici réunis à ce qui est désormais juste d'appeler la grande messe de l'architecture et du bâtiment. J'ai nommé Archibac 2015. Le salon est aujourd'hui un rendez-vous que les professionnels du bâtiment, les architectes et même le grand public attendent avec impatience. En témoignent les participants, donc la participation massive enregistrée à chacune donc de ces éditions. Je voudrais à ce propos féliciter et encourager le Conseil national de l'ordre des architectes qui, à travers l'initiative de cet événement, a su détecter et combler avec succès ce besoin de rencontre et d'échange avec les professionnels donc, du bâtiment. Le thème de cette 5e édition, qui est aussi évocateur que les 4 précédents, est « Faites-le avec l'architecte ». Il s'agit de placer l'architecte en amont et en aval de tout projet immobilier ou même de toute construction d'ouvrage. J'ai envie de dire placer l'architecte, puisque pour la plupart d'entre eux, ils sont à la fois architectes et urbanistes, au centre de tout projet de rénovation urbaine, comme le gouvernement entend lancer cette année dans toutes les poches, où la valeur foncière a pris de l'importance, et donc toutes les poches du désordre urbain, le gouvernement entend initier des grands projets de rénovation urbaine. Donc encore une fois, l'architecte sera au centre de cette initiative. Honorables invités, permettez-moi de vous rappeler que le mot architecte, qui est tiré donc du latin architecton et qui signifie maître constructeur, nous montre que l'architecte ne peut pas être évité. Qui donc, mieux que l'architecte, le maître constructeur, peut nous garantir la qualité de la conception et de la réalisation donc, de nos édifices et bâtiments. Et même, avec l'urbanisme, la réalisation donc, de nos villes modernes. Le gouvernement, dans sa quête inlassable d'un mieux-être pour les Ivoiriens, et ce n'est un secret pour personne, a entrepris la construction de 60 000 logements économiques et sociaux. Lequel projet est passé maintenant à 250 000 logements pour les 5 années à venir. Pour y parvenir, nous exigerons que les promoteurs le fassent bien évidemment avec l'architecte. Ce projet qui est aujourd'hui avancé dans sa phase de conception et d'exécution nous donne à nous, autant qu'aux souscripteurs, une entière satisfaction. Et pour cause, les différents promoteurs immobiliers impliqués se sont attachés les services d'architectes qualifiés et chevronnés. Le gouvernement, à travers le ministère donc, en charge du logement, y a veillé. À Abidjan, donc dans le district d'Abidjan, vous verrez à Grand Bassam, toute une ville nouvelle, à Bergerville, à Songon et même sur la à Niama et dans d'autres villes de l'intérieur. Donc c'est des belles cités qui sont donc en passe de sortie des terres. Pour tous ces résultats satisfaisants, je voudrais assurer le Conseil national de l'ordre des architectes du soutien sans faille, donc du ministère de la Construction, du Logement, de la Sécurité et de l'Humanisme, dans ce partenariat donc, qui nous lie. Toutefois, bien que je ne
que Madame la Présidente m'excuse parce que je ne partage pas entièrement certaines de ses convictions. Toutefois, donc, je disais que j'ai saisi cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Vous voyez à l'applaudimètre que ma conviction est partagée dans la salle. Donc ce n'est pas moi seul. Vous m'excuserez, chers amis architectes. Bien sûr, à l'effet de permettre à la grande masse des personnes à revenus modestes de le faire avec l'architecte. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous rendre ici un hommage appuyé et mérité pour tout le travail que vous abattez au niveau du gouvernement que vous dirigez, et aussi tout l'appui et l'attention dont le secteur de la construction, du logement et de l'assainissement bénéficie de votre part. Excellent Monsieur le Premier ministre, à chacune de nos sollicitations, vous avez répondu favorablement. Vous avez très souvent sacrifié vos samedis et dimanches pour visiter nos chantiers de logement à Benjerville, à Songon, sur la route d'Anyama. Certains dimanches même, vous êtes allés jusqu'à visiter tous nos grands chantiers d'assainissement, les bassins d'orage et autres, dans la partie nord d'Abidjan. Le parrainage par vous du séminaire sur le financement du logement social, organisé par le réseau Habitat et Francophonie, la semaine dernière, le jeudi dernier, et votre présence ce matin en sont pour nous les exemples patents de votre intérêt pour notre secteur. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je voudrais donc, pour clore mon propos, donc, réitérer mes félicitations et mes encouragements au Conseil national de l'Ordre des architectes. Nos partenaires, vous êtes nos partenaires privilégiés. Bien sûr, à votre tête, la présidente, Mme Seynabou Yolande Doucouré, qui par son travail acharné a su maintenir cet événement et le bonifier dans le temps, aux côtés du président sortant, et qui nous montre aujourd'hui qu'elle est une femme qui fonce et qui fonce. Je peux en témoigner parce que je sais tous les écueils qu'elle a dû affronter, ne serait-ce que pour parvenir à obtenir le site, mais surtout pour procéder à son aménagement. Félicitations, félicitations. Je vais donc m'arrêter là et souhaiter à tous un bon salon, et en tout cas pour les partenaires venus donc de toute l'Afrique du Nord, des autres contrées du monde, vous souhaitez un très bon salon. Merci pour votre attention.